Qu'est-ce que c'est? Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est peut-être temps pour moi d'ouvrir le vlog. Il est bientôt midi, il est 11h45 exactement. Ce matin, j'avais cours de 8h30 à 10h30, chaud patate. Je suis arrivée tout pile à l'heure, en plus il y a eu un changement de salle de dernière minute. Du coup, j'ai cherché ma classe, enfin bref, franchement, c'était l'orgie. Et puis après, du coup, à 10h30, j'ai terminé. Jusqu'à 11h30, j'ai continué du coup les travaux que j'avais à faire en distanciel pour mardi après-midi. J'ai terminé, donc je suis contente, c'est fait. Et là, je m'apprête à aller rejoindre Vincent pour faire une séance de crossfit. J'ai encore mal au ventre, je stresse. Voilà, alors c'est du bon stress, hein, mais c'est que je sais que je vais avoir mal. Et là, j'avais pas envie de souffrir. Donc écoutez, je vais le rejoindre. C'est à 10 minutes d'ici, donc c'est pas très loin. De midi et quart à 13h15. Il y a une douche là-bas, donc je prendrai ma douche. J'ai préparé mes affaires et tout. Et puis après, je retournerai en cours jusqu'à 17h. J'ai une mèche. Et voilà. Allez, je vous ferai le débrief. J'espère que vous, ça va, que vous passez une bonne journée. Et puis voilà, que ce début de semaine se passe bien pour vous. Allez, petite tarte au thon, salade. Et les filles, du coup, elles mangent un bon steak de chez le boucher avec des petites pâtes. Et bon, si elles veulent de la salade, elles mangent de la salade. Bon appétit. Et Nini, elle a mal à son doigt. Oui, ah oui. Ça me brûle beaucoup. Ah oui. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog. J'espère que... Oh là, il y a un bronx. J'espère que vous, ça va. Ouais, je vous retrouve le lendemain. Hier soir, on est rentré. J'ai enchaîné avec les bains. J'ai rangé un peu, j'ai fait du linge, etc. etc. Il n'y avait pas grand chose à vous montrer, ni à vous partager, ni à vous raconter, outre la séance de CrossFit, mais je vais vous en parler, hein, bien évidemment. Et du coup, voilà, la soirée s'est enchaînée. On a regardé les bracelets rouges, donc on a continué. Et puis après, on s'est couché. Ça a dû se terminer vers 11h. À 11h, il n'y avait plus personne. J'étais rincée. Si, elle a aéré, elle a aéré. Non, parce que alors, moi, mes enfants, elles n'ont pas le pli de lever, enfin d'ouvrir leur fenêtre dès le matin. Faut que je leur dise 15 fois, ouvrez vos volets les filles. Donc je refais le tour. Ce matin, je prends, alors ce matin, petite journée. Ce matin, je prends à 10h30, donc normalement, de 8h30 à 10h30, j'ai cours en distanciel, mais j'ai déjà tout fait. Hein, si vous avez suivi un petit peu j'ouvre partout, hein, je vous le dis, parce que là, si vous avez suivi un peu le game, j'ai les cours, mais c'est mes cours que je devais faire, impossible de les faire. Hein. Je pars dans une demi-heure, on prend à 10h30. Donc autant vous dire qu'un travail qui est compté en 2 heures, je peux pas le faire en 1 heure et je vais pas me lever plus tôt pour. Enfin non, donc du coup j'avais déjà tout anticipé, j'ai tout fait ce week-end, voilà. Et cet après-midi, je suis en distanciel de midi et demi à... voilà, donc ça va jusqu'à 17h quoi. Donc le travail de cet après-midi, c'est ce que j'ai fait aussi ce week-end, donc je suis tranquille. Et à la place, je vais tourner du coup 2-3 vidéos. Et puis je vais m'occuper de ma maison, etc. Donc du coup là pendant ce temps-là, j'ai une demi-heure, donc j'ai emmené déjà les enfants à l'école. Et Vincent a emmené bébé Raph. Moi pendant ce temps-là, je vais essayer d'enquiller le plus vite possible, le plus rapidement possible, au moins un peu la pièce à vivre, parce que c'est Bagdadland, c'est Bagdadland. Il y en a partout, il y a les vestes des enfants, il y a le déjeuner encore sur la table. Donc je vais au moins faire ça pendant que je vais regarder, du coup je pense à un vlog de bébé. Et puis voilà, hein, ça sera déjà ça. Et cet après-midi à la base je voulais aller sur Clermont avec Vincent, on voulait aller à Clermont, à la Zara, ce genre de choses, pour regarder un petit peu les tenues pour le mariage. Parce que moi j'ai repéré plein de petites choses sur Zara, mais que j'ai mis du coup en favori sur Vinted. Et j'aimerais bien y essayer avant, pour être sûre de la taille quand même, parce que j'hésite entre 2 tailles. Et donc voilà, donc je pense que ça je le ferai, je sais pas quand. Voilà, je sais pas quand. Je me dis que le mariage il est quand? Parce que le mariage, on est où là? On est là. Ah!
J'ai la réunion à Mayvis ce soir, on est le 19 à 18 h. J'ai la réunion, moi je vais faire celle de Mayvis et Vincent va faire celle de Léonie. Pourquoi? Alors on se divise parce qu'il faut qu'on fasse, enfin faut qu'on garde nos enfants hein, pendant que l'un et pas l'autre. L'année dernière déjà j'ai pas fait celle de Mayvis, j'ai fait celle de Léonie. Non, c'est Vincent qui a fait les deux parce que je travaillais, tout simplement. Donc cette année j'aimerais bien faire celle de Mayvis. Et en fait je veux que ce soit Vincent qui fasse celle de Léonie parce que les 3/4 du temps c'est lui qui va s'occuper des devoirs. Puisque moi je termine à 17 h, donc en fait quand j'arrive les devoirs généralement sont faits. Hein, ou alors ils sont juste à réviser. Donc je veux que Vincent y aille pour qu'il comprenne bien le processus. Hein, de comment la prof, enfin comment sa maîtresse marque les devoirs, ce qu'elle attend d'elle, etc. Il m'expliquera tout. Mais du coup, moi, mardi, je fais celle, donc aujourd'hui, je fais celle de Léonie. Oh, vous me suivez. Aujourd'hui, 19, 18 h, je fais celle de Mayvis. Et le 22, 18h30, 19 h, ce sera Vincent qui fera celle de Léonie. Pour tout ça. Donc, ouais, le mariage, vous disiez. Alors, 1, 2. C'est dans 3 semaines. C'est dans 3 semaines. Et. Attendez, on est où? 1, 2, 3. Ouais, dans un mois, ouais. Dans 3 semaines. Donc il me reste encore un peu de temps pour essayer d'aller faire un tour à Clermont, ou si j'y vais entre midi et 2, où je me débrouillerai bien, hein, vous voyez. Mais je veux pas acheter sur Vinted avant d'avoir essayé le pantalon, sachant que je sais que c'est un standard et qu'il y a encore en magasin. Donc écoutez, 9h05, pétante, guingante, je fais tout ça. Et puis ben, je vous retrouve un peu plus tard, soit dans la journée, soit tout à l'heure. À voir, mais je veux enquiller pour être dispo pour vous cet après-midi. Je fais tout ça pour vous. Ouais, je suis une fille comme ça, je pense à vous les gars. Bon bah voilà, je suis rentrée, petit cours très intéressant, petit mais un gros bloc. On a parlé des personnes qui étaient alitées, des patients alités, du coup les complications qu'il pouvait y avoir, donc les escarres, problèmes respiratoires, etc. Je suis un peu penchée, désolée. Donc voilà, gros bloc, mais voilà, c'était cool. Et j'ai eu la bonne surprise de recevoir enfin mon colis de vente privée. Colis que j'ai acheté il y a bien plus de 3 semaines. Après, je pense qu'ils attendaient que la vente se termine, je pense. En fait, j'ai refait une commande pour le running. Vous allez dire, non mais moi je pourrais acheter tout pour le running. En fait, c'est que quand je suis allée à Decathlon la dernière fois, je vous en ai parlé dans un vlog, que je voulais des manchons. Et le truc, c'est qu'il n'y avait pas la marque que je voulais et il n'y avait pas le modèle que je voulais. Et moi, je voulais absolument ce modèle-là. Donc, c'est de la marque Bivisport, je pense que ça se dit comme ça. J'ai regardé pas mal de sites sur le running, des personnes que je suis également sur Instagram et qui recommandaient du coup cette paire-là. Alors, il faut prendre des mesures, hein, donc c'est pour ça, ne faites pas une commande n'importe comment. Et en fait, c'est pour booster entre guillemets la récupération et avoir une meilleure circulation sanguine quand vous faites des longs parcours. Donc du coup, je voulais vraiment m'en procurer, sauf que ça, cette petite chose-là, ça coûte très cher. Hein. Je crois que c'est 50 €, il me semble. Et là, du coup, il y avait une vente privée, donc autant vous dire que j'ai sauté dessus. Au total, j'en ai eu pour 50 € de ma commande, hein, de tout ce que je vais vous montrer. Donc au final... voilà, je suis bien contente. C'était bien remisé. Moi, je les voulais noirs en plus. Donc voilà, vous voyez, 42%. En fait, on ressent moins du coup l'effort, entre guillemets. Alors, il y en a qui vont être pro, il y en a qui vont être pas pro ça. Hein. Voilà, il y en a qui vont trouver que c'est gadget, il y en a d'autres non. Mais ça a été quand même recommandé et reconnu que quand vous faites du running, et ben, ça apporte quand même... un petit plus au niveau de la récup et du reste. Donc voilà, donc moi j'ai un fort mollet, donc j'ai pris la taille qu'il fallait, j'espère. J'ai mesuré comme il demandait, mais faites voir. Ah oui, il me fallait bien ça. Voilà, tac. Voilà, impeccable. Impeccable. Voilà, je vous fais voir. Hyper glamour. Vous voyez? Voilà, tac. Impeccable. Impeccable. Après, j'aurais peut-être même pu prendre une taille au-dessus, mais on va pas se mentir, quand on court et qu'on fait de l'effort, on transpire, on gonfle. Donc une taille en dessous. J'ai bien peur que je sois un petit peu trop étriquée. Attendez, j'ai bientôt plus de batterie, donc je pense que ça va couper. Mais je changerai à ce moment-là. Mais non, je suis bien contente. Hein. Je voulais absolument cette marque-là. Donc, il y en a un mollet beaucoup plus fort que... J'ai un mollet plus fort que l'autre. Voilà. Impeccable. Voilà. Ça me va. Je suis bien contente. Parce que ça, pour les récup et tout, c'est important.
Donc écoutez, je suis bien contente. Donc moi j'ai pris du L, il me semble. Ouais, du L. Voilà. Écoutez, il y avait M+, peut-être que M+, ça aurait allé. Ça aurait allé. Ça l'aurait fait aussi, mais... moi j'ai des mollets quand même qui sont assez forts. Et puis bon, bah, si jamais je perds du Mollax, je les revendrai. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Hein, mais voilà, écoutez, je suis bien contente. Voilà. Pour courir. Et donc du coup je me suis pris également de la même marque des gants tactiles pour l'hiver, exprès pour le running également. J'ai payé une misère, hein. Le tout j'en ai pour 50 €, je vous dis. Et je me suis pris un bonnet. Je vous disais avant que la caméra coupe que du coup j'ai trouvé du coup une paire de gants tactiles exprès du coup pour le running, hein, voilà, parfait, exprès pour, c'est pas, enfin c'est des matières entre guillemets où ça aéré et tout, hein, parce que vous transpirez quand même. Mais je voulais surtout aussi qu'ils soient quand même tactiles. Donc voilà, j'anticipe déjà l'hiver, hein, parce que quand ça va faire moins 15 et qu'il faudra acheter ces petites choses, c'est là que ça va coûter un bras. Donc j'en ai profité sur vente privée. Et de la même marque, j'ai pris un bonnet multifonction, donc il peut faire écharpe. Vous pouvez le mettre jusqu'à là aussi quand vous êtes gêné par le vent ou autre chose. Mais moi, je vais surtout le prendre comme bonnet. Voilà. Donc écoutez, voilà pour mes petites trouvailles. Bon, ça, je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Je l'utiliserai que quand ça sera l'hiver, hein, tout simplement. Mais voilà, ce sera bien pratique. Et puis pas les mancherons, par contre, ça, je vais l'utiliser direct la prochaine fois que je vais courir. Et il me semble que ça va être tout à l'heure. Hein. Je vais essayer tout à l'heure, si j'ai fini de faire tout ce que j'ai à faire en temps et en heure. J'enlève ma bague pour essayer les gants. D'aller courir. Ouais, nickel. Nickel. C'est une taille 1. Impeccable. Ouais, c'est très doux, très léger. Mais, ah oui, d'accord. Ok. Oui. Oui, d'accord. Impeccable. Non, moi je voulais quelque chose pour... je voulais anticiper, parce que l'hiver quand vous courez... Alors moi j'adore courir quand il fait frais, hein. J'aime beaucoup ça, mais il faut être équipé pour pas tomber malade et pour être bien, quoi. Donc voilà, écoutez, je suis plutôt contente. Voilà, alors ces manchons ont l'air magnifiquement bien. Écoutez, voilà. On va voir ce que ça donne. Là, j'ai plus d'excuses, il faut que j'aille courir, les gars. Il faut que j'aille courir. Il est 19h40. Vous me croirez ou non, mais je viens juste de finir la réunion. Ça a commencé à 18h, il est 19h40. Alors notre maîtresse, elle est adorable, donc elle est excusée, mais 19h40 quoi. Bon, j'ai pris ma douche, on vient de coucher Mayvi. Je vais dégager du coup tout le plan de travail, puisque ce soir c'est ratatouille à la Vincent. Le seul truc, c'est que c'est une vidéo normalement de recettes, donc je vais vraiment faire qu'une vidéo de ça pour que vous puissiez la retrouver facilement. Mais vous allez voir, hein, c'est à la bonne franquette, hein. C'est pas une vidéo genre, donc pour commencer, vous allez... Non, Alors Didier, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est vraiment cool, hein. C'est à la cool, hein. C'est genre un mini vlog pour une recette, vous voyez ce que je veux dire. Mais vous avez tellement été nombreux à me demander cette recette, alors que vous allez voir, franchement, c'est pas nourrir ratatouille, hein. Mais bon, écoutez. Moi, je veux les droits d'auteur, hein. C'est moi qui l'ai inventé. C'est toi qui l'as inventé, mais c'est même pas un... Comment on appelle ça? C'est même pas un truc... Enfin, bref, vous allez voir. Vous allez voir. Du coup, je sais plus ce que je voulais vous raconter ce soir avant de clôturer. Waouh, la vaisselle. Je vais vider le lave-vaisselle tout. Oui, je vais faire plein de petites choses avant quand même qu'on fait. Bah non, je vais le faire avant, Vincent. Parce que au plan, ça fait pas propre du tout derrière de voir tout ça, tu vois. Donc je vais le faire. Soit ça, on va le jeter aussi un minimum, quoi. C'est indiqué. Vous voyez, il y a un chouchou, il y a une souris qui traîne. Donc je vais faire un minimum, hein, voilà. Je voulais vous raconter un petit peu l'épisode CrossFit, puisque je vous ai dit que je vous raconterais hier, mais du coup j'ai pas eu le temps. Donc le CrossFit, comment vous dire? Vous voyez une chèvre? Bah si, c'était moi, la chèvre, si. En fait, j'ai l'appréhension du poids sur les haltères. Dis ton truc et moi après je dirai quelque chose. Voilà, j'ai l'appréhension du poids en fait sous les haltères. Donc en fait pour commencer, on devait... bon déjà on a dû s'étirer avec un élastique, bon bref ça on s'en fout. Et après en fait on a dû mettre une charge en fait sur nos épaules
Donc avec la barre comme ça, partir et on devait aller jusqu'au plus haut qu'on pouvait faire. Et faire juste une répétition, donc descendre en squat. Non. Faire le truc comme ça, la claque, où on fait avec les jambes. Un truc comme ça. Alors moi je suis à chier pour retenir les... J'ai l'impression qu'on parle chinois moi quand on monte les trucs. Et j'avais cette appréhension, donc j'ai réussi en fait à faire un truc. Et j'étais avec 2 filles du coup. Alors une en plus qui est au taquet, qui faisait des compétitions. Et une autre qui était comme moi, novice. Mais ça faisait 1 an qu'elle en faisait. Et elle me disait qu'elle aussi au début elle avait l'appréhension du poids. Et elle voulait que je mette plus en mode si... J'ai eu beaucoup de commentaires en disant que les bruits parasites à l'extérieur ça vous gênait, style papier, vaisselle et tout. Je suis désolée, hein, là il va y en avoir, hein, je préfère vous prévenir. Bah oui on vit, mais je peux comprendre parce que même moi quand je regarde des vidéos, des fois ça me gonfle d'entendre des bruits parasites parce que déjà que j'ai du mal à me concentrer en temps normal, mais moi j'arrive pas à parler et entendre des bruits parasites, donc du coup je vais mettre autre part. Parce que du coup forcément vous vous concentrez sur ce que je dis moi, mais le problème c'est que moi je répète 15 fois les mêmes choses et je suis lente pour expliquer un truc déjà de base, donc je vais me mettre là. Voilà, au moins je suis sûre que j'aurai pas de bruit parasite. Donc je vous disais, on devait mettre une charge en fait sur les épaules et être à notre maximum. Mais moi j'ai pas été à mon maximum parce que j'ai eu peur des poids et elle me disait, la fille qui était avec moi, rajoute de la charge parce que si tu arrives à contrôler ton mouvement et tout, c'est que t'es pas à ton maximum. Donc j'ai eu peur. Notre coach il est venu vers moi. Alors on est très bien encadré hein, là où je suis, hein, vraiment bien. Il est venu vers moi et tout, il m'a montré le mouvement et tout, bon, ok. Et après, en fait, une fois qu'on avait fini de faire ça, il fallait le faire pendant je sais plus combien de fois, hein, ça. Aller monter progressivement de charge en charge. Je sais plus combien j'ai réussi à porter, 55 je crois, un truc comme ça. Bref, voilà. Et une fois qu'on a fini de faire ça, il fallait qu'on attaque du coup le WOD, ce qu'on appelle je crois, c'est à la fin en fait, pendant un laps de temps, on doit faire ce qu'on nous demande de faire dans ce laps de temps. Et en fait on devait faire 3 mouvements. Un truc où on partait du genou et on monte, un autre truc où on partait... En fait on devait faire, je sais rien que de vous l'expliquer, j'y arrive pas en fait. Mais par rapport à tous ces mouvements qu'on devait faire, et ben une grosse chèvre, je comprenais pas. En fait je comprenais pas le mouvement. Et pour m'aider, j'essayais de regarder Vincent qui était en face de moi, mais c'est le truc à ne pas faire parce qu'en le regardant, du coup ça me perdait encore plus. Et en fait, j'entendais le coach, en fait je voulais réussir, donc je regardais le temps, j'entendais le coach me dire « Manon, faut faire comme si ». En fait il était focus que sur moi à ce moment-là. Ça me stressait, parce que vous savez comment je suis vis-à-vis de ça. Et en fait je comprenais pas. Et en fait il n'y a qu'à la fin du truc, donc je crois que c'était pendant 6 minutes qu'on devait le faire, il n'y a qu'à la fin du truc où j'ai compris le mouvement en fait. Et du coup en fait le fait qu'il soit tout le temps sur moi, j'avais l'impression d'être une grosse chèvre. Mais c'est mieux parce que du coup il m'a poussé au cul, parce qu'il me restait une série à faire et j'étais morte. Mais morte, j'étais fatiguée et tout le monde m'encourageait, tout le monde me disait allez Manon, même lui me disait allez et tout, et je suis allée jusqu'au bout du truc. Attends, tu vas intervenir, mais une chèvre. Attends, c'est bon, t'as fini de vider la vaisselle? Non. Mais une grosse chèvre. Attends, du coup, j'ai pas terminé mon mec. Hein. Du coup, eh ben, je suis pas du tout satisfaite de moi. J'ai encore plus d'appréhension d'y retourner parce que j'ai l'impression, le fait qu'il m'expliquait plein de fois, qu'il me disait non, Manon, c'est pas ça. Non, faut faire comme ça. Parce que je suis pas satisfaite, parce qu'il m'a répété. Attends, on va éteindre cette. C'est quoi ce truc là? Ah, c'est les 50. Oh là là. Enlève-moi ces trucs de quiche, mets-moi les infos. T'es pas satisfaite de ta performance? Je suis pas satisfaite de ma performance et je suis pas satisfaite parce que j'ai l'impression d'avoir été une grosse quiche qui comprenait pas ce qu'on me disait. J'ai pas compris. Et le pire c'est qu'en fait il nous a pris à part avec Vincent. Sur l'élastique. Il nous a pris à part avec Vincent pour nous montrer. Il a pris du temps en fait pour nous montrer, pour gagner du temps pour que quand on attaque l'exercice qu'on ait compris. Et il dit c'est bon vous avez compris? Et moi je fais Et Vincent il me regarde, il sait. Il me connaît que j'ai pas compris. Après du coup il nous dit venez vers le tableau, ce sera plus clair si vous le voyez écrit. Du chinois, non mais par curiosité, je vais vous mettre un jour sur Instagram une story ou un réel en guillemets où quelqu'un montre ce que c'est, ce qu'ils disent quand il faut faire les exercices, mais c'est du chinois de ce langage. Et bref, j'ai pas compris, donc du coup je suis pas satisfaite de ma performance. Je sais que j'ai pas été au maximum. Expliquer le WOD, ce qu'il fallait faire. J'arrive pas à l'expliquer. Ce qu'il fallait faire, il fallait faire 6 séries.
Ah, vas-y. Voilà, ce que je dis, j'arrive même pas à vous l'expliquer. Vas-y, explique, mec. Non, mais je vais pas expliquer en détail parce que déjà, il fallait faire 6 séries de squats avec une barre chargée, avec des poids. Voilà. La première série, fallait donc juste faire un squat avec le poids avec ta barre et lever après la barre au-dessus des épaules. Voilà. Après, refaire la même chose, descendre en squat, relever au-dessus de la tête. Sans poser l'haltère, hein. Attention. Hein. Sans poser la tête et sans poser l'haltère. Et après, repartir au-dessus. Et après, repartir, redescendre la barre à mi-cuisse pour repartir faire un squat et laisser la barre que là. Ça, il faut le faire 6 fois. Bah, je pense que tu es nul en performance, tu as fait les 6 fois. Qu'est-ce qui était nul? Parce que le mouvement, je le faisais pas correctement. Maintenant, Tu sais bien qu'il arrêtait pas de me dire, maintenant, c'est pas ça. Maintenant, tu avais 5 kilos de moins que moi seulement. Bah oui, mais j'ai... une barre à 35 Oui, kilos. mais moi je faisais des squats à chaque fois. J'ai pas fait les bons mouvements. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu as eu une barre à 35 kg, moi j'ai eu 40, mais tu as tout fait. Donc au final, 35 kg, c'est déjà bien. Mais c'est même pas ça. C'est de la performance, je pouvais la faire à la perfection si j'aurais compris tous les exercices. Même là, quand tu comprends, je suis en train de réfléchir ce qu'il fallait oui, faire. C'est bien, mais c'est ce que je te dis, normalement. Non, mais si tu me mets la barre, j'ai compris. Là, je peux pas vous faire voir, je suis en culotte. Si, non, si, déjà, le souci. Tu pars comment? Alors, Comment faut partir? déjà, le souci, et ben faut partir comme ça déjà. Ouais. Avec la terre comme ça, pas au sol. Ouais. Et déjà, le souci, moi, c'est que je pensais qu'il fallait descendre en squat dès le début. Alors qu'il fallait pas descendre en squat. Donc déjà, je me suis épuisée. Il faut lever la barre. Je me suis épuisée parce que du coup, comme ça, je partais déjà en squat. C'est pour ça qu'il me disait, faut pas s'asseoir. Non, c'est que toi, ta barre, au lieu de partir à mi-cuisse, tu partais au sol quasiment. Donc je partais limite en squat. Donc déjà, ça me faisait déjà mal aux cuisses de faire ça. Alors qu'en fait, il fallait juste que je parte comme ça, à peine comme ça, que je fasse ça. Un squat là. Là, je fais le squat. Là, tu remontes. Et là, je remonte. Clac. Non, tu remontes pas là. Alors là, je remonte pas. Non, là, tu redescends ta barre à mi-cuisse Ouais. encore. Tu refais Et je le refais mouvement. pareil. Voilà, vas-y. Enfin, refais le mouvement. Ah non, mais faut pas que je descende trop, donc comme ça. Là. Clac en squat. Maintenant, Comme tu ça. descends ta barre au sol. Là au Sans sol. lâcher la barre. Oui, Et faut là, pas lâcher, ça c'était dur. Là, tu pars du sol. Tu refais le même mouvement en squat. Là, je redescends. Tu remontes et là, tu lèves la barre au-dessus. Comme ça. Et après, en fait, tu fais ça 3 fois. Oui, et c'est que Et le dernier truc, il fait que je fasse avec les jambes ciseaux là. Mais il faut faire 6 fois ça avec une charge. Et Voilà. Tu l'as fait, pour moi c'est bien. Oui, mais je l'ai fait. Mais pas correctement. Je partais en squat dès le début. Je comprenais pas le mouvement. C'est pas rentré. Par contre, le dernier round, là, j'ai compris. Je comprenais pas ça, je comprenais pas élastique. C'est Fouine qui Oui, mais le premier round. on a des problèmes de fente dans la famille. Tu me dis. Ah ouais? Bah oui. Donc bref, je suis trop perfectionniste même dans le sport et là, en fait, de pas percuter. En plus, ça me perdait parce que plus il me parlait le coach, plus j'étais perdue dans les mouvements qu'il fallait que je fasse en fait. Plus il me parlait, plus j'étais perdue. Ce qui t'a perdu surtout, c'est que tu me suivais, tu étais derrière moi et que tu essayais de suivre ce que moi je faisais. Oui, mais au début, c'était le premier à me dire suis-moi. Non, bah, suis-moi, regarde-moi pour la première série. Mais on va pas au même rythme. Donc forcément, si tu essaies de suivre mon rythme et que tu es à un rythme en bas, ça veut dire que tu vas te perdre forcément. Moi, c'est ce truc de hanche comme ça là que j'ai pas. Bah, De jeter la barre. C'est ta hanche qui t'aide à lever la barre. Par contre, là aujourd'hui, j'ai mal là. Là. Comme si ma bosse là, où je suis goûtée là. J'ai mal là et là. C'est les barres. Moi quand j'ai les bras. Là. Quand je lève les bras, non, ça va. Si, un peu là. C'est bon, mais c'est que la barre. Là. Mais par contre, moi, j'ai plus mal à l'endroit où je mettais la barre. Bon, bref, du coup, une grosse quiche. J'y retourne lundi prochain, hein, je suis têtue. Mais j'ai l'impression d'être une grosse brêle. Donc voilà. Je suis pas satisfaite de moi, j'ai l'impression que j'étais une chèvre. Moi, je trouve que... Après, mon prof, je le kiffe parce qu'il te pousse au cul. Hein. Que La dernière série, je voulais pas la faire. J'étais comme ça, je disais non, je peux plus. Déjà. Mais j'ai fait dans le temps imparti. Doit être, non, t'avais une minute de retard. Combien? Une minute. 1 minute? La dernière série, t'étais 1 minute trop tard, mais on s'en fiche du temps. Le tout, c'est que tu fasses tous les exercices et correctement. Ah, la dernière, j'en ai chié. Ouais, si tu restes 1 heure, forcément, tu le fais pas, mais Bah non. si 1 minute, tu les fais. J'en ai chié. Après, tout le monde m'encourageait et tout. Hein. Franchement, c'est une bonne. Même lui, après, il est venu me voir direct hein, dès que c'était fini. Hein. Il m'a tapé sur l'épaule et en partant, il m'a dit allez, c'est bien. Bah oui, parce que t'as pas lâché. Vaut mieux faire ça et pas lâcher, en galérer mais pas lâcher, plutôt que au premier effort abandonner, et là au final ça sert à rien. Parce que
Après, j'ai pas abandonné. Hein. Parce que c'est bien d'avoir le physique et de pousser lourd. Mais si t'as le mental qui suit pas, ça sert à rien. Ah oui, après, moi, par contre, j'ai du mental. Ouais. Parce que je suis têtue. C'est le mental qui fera que au-delà du physique, qui fera que tu progresses. Ouais, Après, Non. c'est comme dans tout le sport, hein, mais c'est pas une nouvelle. Hein. c'est vrai. T'as raison, mon mec. Donc, bref. Voilà le topo du truc. Je sais plus, il y avait d'autres choses que je voulais vous dire. Ah oui, j'ai tourné ma FAQ. Bah, regardez là quand vous faites du sport, ça vous fera 1 heure de sport, si vous voyez ce que je veux dire. Ma FAQ. Ah. J'y ai parlé pratiquement 1 heure. Donc, ça va être une grosse vidéo, gros montage là. Hein? Je dis quoi? Ouais. Mais vous allez apprendre plein de choses. Je vais faire un live un jour. Ouais. Je fasse un live. C'est question en live. Ouais, c'est vrai. Faudrait que je programme un live sur Insta ou YouTube. Dites-moi. Ah, Insta, c'est peut-être mieux. Hein. Ouais, mais YouTube, il y en a qui me suivent aussi que sur YouTube et qui n'ont pas Instagram. Faudrait que je fasse les deux sinon. Dites-moi si ça vous plairait. Je pourrais faire ça un jour. Je sais même pas qu'on peut faire un live sur YouTube. Si, on peut. Bon, allez. Je vous laisse là parce qu'on a une petite ratatouille à filmer en vidéo. Hein? Je suis rincée. Elle m'a tué cette réunion parents-prof. En plus, j'étais assise sur les mini-chaises de l'école là. Oh, j'avais mal au fiac. Bref. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour une toute autre vidéo. Et ça, si ça me revient, je vous dirai demain. Hein. Allez, demain, je sais même plus à quelle heure je prends. Oh, attendez, mais je crois que je prends pas. J'ai une semaine. Non, mais j'ai une semaine trop cool. Enfin, non. C'est pas que j'ai une semaine trop cool, c'est que j'ai tellement travaillé ce week-end en distanciel que demain, je prends à quelle heure? Ah, je prends à 9h demain. SPI, c'est quoi? C'est une série. Je vais demander à mes acolytes. Parce que je crois que je prends à 9h demain. Je vais leur demander. Bon, allez, Maïté. Ouais. Allez, je vous fais des bisous. À demain. On va filmer le reste. Alors, je vous dis, c'est en pige et tout. Hein. Tranquille. Il n'y a pas d'oignon. Ah oui, il n'y a pas d'oignon. Bon, on vous le dira à l'oral. Allez, bisous. Moment de suspense, hein? Sans patate! Tout tourne, la balle se promène, elle va s'arrêter. Aïe, 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 le million! Le million! Eh bien, c'est 100 000 francs, c'est une très très belle somme, Rachid.